passage suivant, c'est Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria. Donc il y a une histoire qu'on raconte avec Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, il y avait aussi Rabbi Akiva, et Rabbi Tarfon. Shayou Mesumi Bnebrak, ils étaient en train, à Bnebrak, ils étaient accoudés. Vayou Mesaper Mitziat Mitzraïm, ils étaient en train donc de raconter la sortie d'Égypte. Quand l'auto là, toute cette nuit-là, Hachebaou Talmidem, jusqu'à ce que sont venus leurs élèves, Amrou Lahem Rabotenu, Igazman Kriya Shema Shel Shacharit, est venu l'horaire pour réciter le schéma du matin. Alors il y a beaucoup de commentaires que vous connaissez sur ce passage, sans doute. Le plus connu généralement, c'est que s'ils avaient continué quelques instants, ils faisaient venir Mashiach. Et les élèves en question, c'est le Yetzara qui a voulu intervenir et qui est venu les couper dans leur récit de la sortie d'Égypte. Et comme ça, Mashiach, il n'est pas venu. Alors bon, c'est plusieurs fois qu'on vous raconte ces histoires. À chaque fois, on était à deux doigts de faire venir Mashiach. Pourquoi ici, on nous raconte qu'on était à deux doigts de faire venir Mashiach? Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Pourquoi on te la raconte? Qu'est-ce qu'on essaye ici de... Il y a vraiment le droit de couper comme ça? Ben, c'est son travail, hein, il est créé pour ça. Non mais ok, mais genre là, c'est même pas un libre arbitre. C'est pas du libre arbitre, ils auraient pu ne pas écouter, ils auraient pu... C'est à leur niveau, on est dans une dimension qu'on ne connaît pas. Mais moi, ma question, c'est pourquoi ils sont... À ce moment-là, il y a eu le potentiel de faire venir Mashiach. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien ce que dit le Sfat Emet, c'est très intéressant. On a dit déjà que celui qui raconte la sortie d'Égypte, qui fait des développements, il est digne de louange. Et on avait vu, c'était quoi d'après ce qu'on avait vu plus haut? C'est quoi être digne de louange? C'est être capable de trouver les miracles qui ne sont pas écrits dans la Haggadah. Celui qui trouve des miracles dans le livre de la Torah, c'est pas dévoilé, il y a le texte standard, et entre les lignes, il y a des informations qui nous font réfléchir que celui qui trouve ces infos, il est digne de louange, il dévoile des miracles. Le Sfat Emet, il dit comme ça, écoutez bien tellement que c'est important. Le Sfat Emet explique, on a vu dans le passage d'avant, dans Avadim, si Hachem ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, alors nous on serait esclaves, nos enfants ils seraient esclaves, et ainsi de suite jusqu'à Sof Haolam, on aurait tous été esclaves. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on aurait été esclaves? L'Égypte se serait effondrée depuis le temps. Pourquoi on aurait été esclaves? Ramim disent, le Harizal explique comme ça, la Touma qu'il y avait en Égypte était tellement grande qu'elle nécessitait l'exclusivité de l'intervention d'Hachem. Il n'y a que Hachem qui pouvait intervenir. C'est écrit comme ça dans les commentaires du Harizal. Si Hachem avait envoyé un malach sur terre, libérer le Ham Israël, le malach serait descendu et l'impureté, elle était tellement grande que lui, il aurait été capturé par les forces du mal. Il aurait été lui-même prisonnier. Ça veut dire qu'il n'existe aucun ange qui pouvait nous libérer. Le seul qui est au-dessus de tout ça, c'est qui? Hachem. Ça veut dire que là, le Sfat Emet, il t'explique. On est arrivé à la limite de ce qu'on appellera le fini, la dimension, la mesure. Au-dessus de là, il n'existe rien. De tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé sur terre, il n'existe rien qui permet de franchir cette limite. Il nous fallait donc quelque chose qui dépasse le limité, qui entre dans quoi? Dans l'infini. Le seul qui est infini, c'est Hachem. La seule puissance capable de nous libérer, c'était l'infini. On arrivait à la limite de ce qu'on appellera une dimension, de ce qu'on appellera un contenu. On entre dans la notion de l'infini. Pour nous libérer, il n'y avait que l'infini. Et c'est Hachem qui symbolise cet infini. C'est pourquoi nous dit le Sfat Emet. Si Akadosh Baruch Hu a utilisé des forces qui relèvent de l'infini pour nous faire sortir, alors ces forces ne sont pas finies. Si c'est infini, c'est que ça n'a pas de mesure. Ça n'a pas de moment où on dit ça y est, on a tout dit. Si c'est infini, alors elles existent encore, elles sont encore en train de déferler, ça n'a pas de limite. On est dans le cadre du divin. Puisqu'il fallait briser les forces du mal qui contraignent, qui limitent, Hachem il a donné l'illimité. De là, le Sfat Emet explique. C'est quoi la nécessité de trouver des miracles qui n'étaient pas écrits? C'est qu'Akadosh Baruch Hu a commencé à dévoiler la sortie d'Égypte, mais l'énergie qu'il a dévoilée, c'est une partie. Il n'a pas pu tout dévoiler puisque c'est infini. Nous, on n'a pas encore cette notion de l'infini, donc on n'a pas accès à tout. C'est pourquoi il faut trouver des miracles que la Torah ne nous a pas dit pour dévoiler un peu plus à chaque fois des énergies supplémentaires de la sortie d'Égypte. Et plus tu vas en dévoiler, plus tu vas monter en puissance, plus à un moment, les forces du mal vont être supplantées. On va rentrer nous-mêmes dans la notion de l'infini. Pessah n'est pas une fête qui est terminée, c'est une fête qui a commencé à la sortie d'Égypte et qui se terminera à la fin des temps. C'est pourquoi c'est la seule fête pendant laquelle il y a un Yom Tov et on ne récite pas le Hallel. On commence la fête de Pessah, le premier jour, on fait
Hallel, pardon, pas récite pas le Hallel, excusez-moi. On commence avec le Hallel complet et à la fin on termine avec le Hallel incomplet, le Hallel abrégé. Pourquoi? C'est à Sukkot. Toute la semaine de Sukkot, Hallel complet. Shavuot, toute la journée de Shavuot, Hallel complet. Pessah, premier jour et 2 en Chutz La'aretz, Hallel complet. Et jusqu'à la fin de la fête, Hallel abrégé. Pourquoi? Parce que louer Hachem de façon incomplète n'est pas convenable. Comme on n'a pas encore compris tout le miracle de Pessah, toutes les énergies qu'Akadosh Baruch Hu il a mis en place, alors on commence au début parce qu'on a eu énormément en le louant complètement, mais on ne termine pas complètement. On n'a pas tout compris Hachem. L'objectif c'est de tout comprendre. C'est pour ça qu'il faut aller chercher entre les lignes. On va libérer un peu plus ces énergies et plus tu vas dévoiler ces énergies, puis elles seront concrètes. Et si elles seront concrètes, elles vont nous amener à la Géoula. Pessah, c'est le début de la Géoula. Et c'est à nous de conduire la suite, d'utiliser ces forces pour manifester la Géoula. C'est pourquoi ces Chachamim là, ils étaient assis en train de raconter le récit de la sortie d'Égypte. Ils ont tellement dévoilé des secrets, qu'à un moment l'énergie est devenue assez grande pour qu'on en arrive à quoi? À Mashiach. Est venu le Satan, il a vu combien l'énergie de Pessah était en train de déferler et il a réussi à les interrompre. S'il n'avait pas réussi, il atteignait la limite. Je vous donne un autre exemple. Ça, c'est un chidouche que j'adore. Faut vous aussi vous cherchez des exemples de miracles qui ne sont pas écrits. C'est pas que les écrivains ou les chachamim, etc. Tout le monde doit chercher ses propres chidushim. Alors, je vous en ai donné un la dernière fois avec le fait que, dans le passage précédent, on a vu que Paro, il n'a pas eu le choix de tuer ou pas Moshe. C'est un miracle. Je vous en donne un deuxième. Et je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, j'aime bien le répéter celui-là. Combien de temps un être humain peut passer sans boire? 3 jours. En moyenne, 3 jours. Et quand il fait chaud, Calvachomer. Un ou 2 jours. Ah. Je crois que c'est une semaine. Hein. Non, c'est 3 jours en moyenne. Sans boire, rien du tout. Après, si tu bois du jus, enfin, tu bois des liquides dans les fruits, etc., tu vis plus longtemps. Mais sans boire une goutte d'eau, 3 jours. Et allez, admettons, le type, il est robuste. Allez, 4 jours, 5 jours. 7. Première plaie, 1 semaine sans eau. Dame, le sang, toutes les eaux se transforment en sang. Et si tu prends un gobelet, tu mets 2 pailles, le juif il boit, l'Égyptien il boit, le juif il boit de l'eau, l'Égyptien il boit du sang. Donc tu ne peux pas profiter de l'eau des juifs. Il y a un moyen pour profiter de l'eau des juifs, c'est de leur payer très cher. C'est écrit dans le Midrash, ils se sont grave enrichis parce que l'eau elle est devenue plus chère que le pétrole. Il n'y a que nous qui avions de l'eau. Quand tu nous payes, elle ne se transforme pas. Mais pas tout le monde était riche. Pas tout le monde est riche. Donc il y a les gens qui ont de l'argent, ils peuvent se payer de l'eau. Mais les gens qui n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas se payer de l'eau. Combien de gens devraient être morts après juste la plaie de dame? Juste 2 minutes, j'explique cette idée. Hein? Il fait très chaud en Égypte, bien sûr. Le sang, ça déshydrate. Non, ça ne déshydrate pas le sang. Donc déjà, tu prends la première semaine de dame, il devrait techniquement déjà être presque plus d'Égyptiens. Bon, les riches. Mais ça va bien, ça 2 les minutes. fruits. Alors ils ont peut-être pu, ils ont réussi à peut-être en se sortir avec des fruits. Très bien, t'as raison. Mais en tout cas, on voit bien déjà que les Égyptiens sont très très affaiblis. On continue. Sfardéa, grenouilles, des milliers de... C'est pas Stam. Il y a des grenouilles partout. De partout. Tu marches pas sans toucher une grenouille. C'est écrit, elle rentrait dans les fours. Tu mangeais du pain, il y a une grenouille, clac. Elle rentrait dans leur bouche. Pourquoi toujours cette vision de four avec les grenouilles? Je sais pas. Parce qu'ils sont... Ah non, si, il y a un midrash qui dit pourquoi. Parce qu'elles se sont jetées dans les fours pour embêter les Égyptiens pour la gloire d'Hachem. Elles ont été prêtes à se sacrifier. C'est raconté comme ça. Ils sont bénis. Et nous, on doit apprendre de ça certaines choses. Mais bon, c'est pas le sujet maintenant. Déjà, 1 semaine entière, il y a écrit, c'est une des 2 plaies où il y a écrit Saraka, Gedola, Ben Israël. C'était un grand cri en Égypte. Pourquoi? Parce que toute la journée, croix. Pas une fois, ils ont pu fermer l'œil, les Égyptiens. Ils n'ont pas pu dormir pendant 1 semaine. 3 jours aussi sans dormir, tout le monde meurt. Et là, il n'y a pas d'excuse. Il y en avait partout. Tu mets des boules caisses, elles viennent. Impossible de dormir. 1 semaine déjà après, grenouille, t'as plus d'Égyptiens. Normalement, la logique. On continue. On va pas toutes les faire. Arov, bête féroce. Tu sors dans la rue, t'as un lion, t'as un tigre, t'as un taureau, t'as tout. Ils ont faim, bon appétit. Tu restes à la maison. Il y a des serpents. T'as nulle part de sécurité. Il n'y a pas. Barade, pour le fun.
Si tu as de la chance, déjà Barat c'était des gros trucs, hein. Si tu as de la chance, genre une boule de bowling qui tombe sur la tête du ciel, tu vois, la grêle. Si tu as de la chance que tu as réussi à l'esquiver et qu'elle t'a pas fracassé quand elle est tombée sur ta tête, à l'intérieur il y avait du feu. Comme ça ta maison elle brûle. Tranquille. Sauterelles, elles ont détruit toute la nourriture des Égyptiens jusque dans la race. Il n'y a plus de rien à manger en Égypte. Rocher. Pendant 3 jours, ils ne voient rien. Pendant les 3 jours d'après, ils sont immobilisés. C'est-à-dire que tu vois rien les 3 premiers jours, tu bouges. Tu tâtes comme ça, bon, tu peux t'en sortir. Et après, la Rocher s'est épaissie. Ils étaient emmurés. Celui qui était debout, il ne pouvait plus s'asseoir. Comment ils vont aux toilettes? Ils vont pas. Comment ils mangent? Ils mangent pas. Ils boivent pas, là. C'est clair qu'ils boivent pas. Makat Bechorot, cerise sur le gâteau. La veille de Makat Bechorot, de la mort des premiers, tous les premiers, ils ont été voir leurs parents. On libère les juifs. Sinon, il va se passer quoi? Ils vont nous tuer demain. On a vu que ça fait 9 fois que Moshe il nous prévient. Il ment pas, le mec. Donc on va mourir. Papa, maman, libérez les juifs. Moi, je suis un premier-né. J'ai pas envie de mourir. Ils ont raison. Les parents, ils ont dit non. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les enfants? Ils ont fait la guerre avec les parents. Il y a eu, avant la plaie des premiers-nés, il y a déjà eu des milliers de morts chez les Égyptiens. Des milliers, il y a plein d'enfants qui ont tué leurs parents. Ils voulaient vivre. Après, pendant... leurs parents aussi, ils avaient l'air de s'en ficher d'eux. Hein, donc, tu vois. Pendant maintenant la plaie, combien il y a de morts dans les familles? Attends, ça va la nous, regarde. Combien il y a de morts? Combien il y a de morts? Ouais, comme la cavode. Combien il y a de morts pendant la plaie des premiers-nés? Dans une maison, tu te dis, il y a un premier-né, il meurt. Faux, Rachid te dit, c'est faux. Déjà, dans une maison, il n'y avait pas de premier-né. Admettons un couple. Et c'est eux deux, c'est pas des premiers. Hachem prenait le plus vieux. Il y a au moins un mort. Donc déjà, tu as divisé au minimum la quantité des couples par 2. Après ça, dans les maisons, il y avait des couples et il y avait des enfants. Tu crois qu'il n'y avait qu'un premier-né? Non. Rachid te dit, c'était pas des femmes vertueuses, elles trompaient leur mari à tout va. Et le mari croyait que c'était ses enfants, il avait 6. En fait, le premier, il est de lui, le deuxième, il est du voisin, le troisième, il est de l'autre voisin, quatrième, 5, il y avait 6. Les 6, ils mouraient parce que les 6, c'était des premiers-nés d'un mari différent. Lui, la mère, elle sait. Le papa, il sait pas. Il croit que c'est ses enfants. Et c'est pas que sa femme, elle le trompe. En fait, donc 6 gosses, 6 morts. Donc à la fin de Makat Bechorot, mais là, je fais un calcul tout bête, 2 minutes. Je fais un calcul tout bête. Il reste combien d'Égyptiens? Il devrait rester rien du tout. Et pourtant, tous les ans, vous lisez la Shira. Il se passe quoi? Il y a la Shira, on raconte l'ouverture de la mer. Quand on est sorti, on était 600 000. On est, sans compter les femmes et les enfants, tu as les femmes et les enfants, on est à peu près 2-3 millions. On est tous devant la mer et d'un coup, on se retourne, on voit une armée qui arrive. Mais ils viennent d'où ces mecs? Ils sont tous morts normalement. Allez, qu'il reste 2-3 pèlerins en Égypte. Ressuscités? Non, c'est écrit nulle part. Il les a ressuscités. Réponse Ils ont reçu une force en plus. de... Non. Non, ils ont reçu une force en plus. 2 minutes, j'explique. Voilà, Kavod, vous vous souvenez, je suis content. Écoutez bien. C'est écrit comme ça. D'où ils viennent? C'est écrit, c'est pas logique. Ils devraient tous être morts. Réponse. Rachid dit, quand on a traversé la mer, Hachem, il a pris les Égyptiens, il les a secoués de haut en bas. Tu t'es déjà pris un plat à la piscine quand tu plonges mal, et ça fait mal. Mais ça, c'est de 1 mètre, 2 mètres. Quand tu fais ça de 100 mètres, comme le sol, tu t'écrases. Hachem les a montés très haut dans le ciel et paf, il les a descendus tout en bas de la mer. Il les a remontés, il les a redescendus, remontés. Les tzadikim, les plus gentils d'entre eux mouraient tout de suite. Les plus méchants, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Rachid vient, il pose la question, il dit, mais déjà, le saut qui se prennent d'un coup, quand ils sautent, enfin quand ils montent très haut et qu'ils s'écrasent dans l'eau, déjà en 1 fois, ils sont morts. Comment ils ont pu survivre? Rachid répond, Hachem, il a fait Midak et Negen Midak, tellement qu'ils ont été mauvais ces gens-là. Hachem, il a renforcé leur capacité à résister à la douleur, leur vitalité, pour qu'ils puissent endurer leur vitalité, pour qu'ils puissent endurer la souffrance qu'ils méritaient. Ça, c'était pendant qu'on traverse l'eau. Maintenant, pareil, si déjà dans l'eau, il a fait ça, l'eau, c'était le clou du spectacle. Alors avant, a fortiori, que déjà, ils auraient dû mourir. Et Hachem, il a renforcé leur vitalité pour qu'ils survivent. Mais c'est pas ça le chidouche. Pas du tout ça le chidouche. Le chidouche, il n'est pas là. C'est que si Hachem leur fait une sentence qui est normalement plus que la mort, parce qu'ils auraient déjà dû mourir, Hachem, il les a rendus plus forts pour résister. Ouais. Donc si Hachem leur fait une sentence qui dépasse la mort, ça veut dire que la Avera qu'ils ont fait, elle est immense et elle dépasse le niveau de la mort. Normalement, on aurait dû leur faire souffrir plus que ça. Ouais, vous comprenez? Maintenant, c'est Mida Kenegen Mida, donc ça veut dire que la Avera qu'ils ont fait, elle dépasse ce niveau. Si Hachem, tu fais une Avera de 3, il te punit à 3 sur 10. Mais si tu fais une Avera plus que 10 sur 10, il te punit à plus que 10 sur 10.
le niveau max de la punition, c'est quoi? C'est la mort. On est d'accord? Donc ça veut dire que si Hachem il a été plus loin que la mort, il leur a donné plus de force, c'est-à-dire que leur Avera, elle a dépassé ce niveau. C'était quoi leur Avera? Ils nous ont fait souffrir. Et Hachem, Mida Kemini Mida, il les a punis. Mais nous, quand ils nous ont fait souffrir, si pour les punir, il a fait plus que la mort, ça veut dire que ce qu'ils nous ont fait souffrir, c'était plus que la mort. Alors comment nous, on a survécu? Réponse, si déjà pour blesser et punir les Égyptiens, Hachem, il n'a pas hésité à augmenter leur vitalité, a fortiori que pour nous sauver, nous, Hachem n'hésite pas à augmenter notre vitalité. Ça veut dire que pendant les 210 ans d'Égypte, on a souffert. On a eu des morts, des maltraitances. Mais Hachem, il était là, à côté de chacun, et on est vivant. On aurait dû mourir. Clair, net, précis. De même que eux, ils auraient dû mourir dès le début. Nous, on aurait dû mourir dès le début. Et on est vivant, hein, parce que pendant les 210 ans, Hachem, il nous a tenus par la main, comme un papa qui protège son fils. C'est ça qu'on doit trouver à Pessah. Des miracles comme ça, c'est pas écrit. On doit les trouver. Celui qui les trouve, il dévoile encore un miracle qui n'était pas écrit dans la Torah. Il dévoile plus d'énergie de la sortie d'Égypte. Et Mashiach, il le fait venir. C'est pour ça que ces 5 rabbanim ont été à 2 doigts de faire venir le Mashiach.